Salut à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où on va parler des tips. Donc les tips, ce qu'on appellerait en français des pourboires, mais pour autant au Canada ça n'a absolument rien à voir. Donc si vous voulez éviter d'avoir quelques ennuis puisque vous ne mettez pas de tips, je vous conseille de regarder la vidéo et comme ça vous saurez absolument tout. Donc dans cette vidéo je vais vous expliquer comment ça fonctionne, combien il faut donner et surtout à qui il faut donner. J'insiste sur le à qui il faut donner parce que si vous suivez les consignes, on va dire que vous pouvez avoir sur les TPE pour les paiements ou autres, vous risquez de donner des tips à absolument tout le monde. Alors c'est bien, c'est super généreux de votre part. Par contre, au bout d'un moment, si on additionne tous les tips qu'on pourrait donner, ça fait quand même des sommes qui peuvent être assez conséquentes, donc je vous conseille quand même de faire un petit peu attention. Au niveau des personnes à qui vous devez donner, les premiers, ceux qu'il faut vraiment pas oublier, c'est les restaurants. Dans le restaurant, vous avez vraiment l'obligation de donner un tips. Je dis bien l'obligation parce que si, par exemple, vous ne mettez pas de tips ou vous en mettez un montant qui est très faible par rapport à ce que vous devriez mettre, le serveur peut venir vous demander quel a été le problème, pourquoi tu n'as pas mis de tips. Et là, si vous n'avez rien à dire parce que le service était bon, vous allez vous retrouver un petit peu embarrassé. Alors, le tips, il va vraiment concerner le service. Donc c'est vraiment votre serveur. Est-ce qu'il vous a bien servi? Est-ce qu'il a été souriant, aimable? C'est ce genre de choses qui vont être dans les tips. Le montant de base, ça va être 15%. Et là, j'insiste encore, 15% avant taxe et pas 15% après taxe. Donc si vous prenez un ticket qu'on vous édite, une facture comme on dit ici, si vous prenez votre facture, en bas vous allez avoir le montant des taxes. Je vous montre un ticket, comme ça vous pourrez voir en même temps que moi. Donc sur ce ticket, vous voyez le paiement qu'on a pu faire et vous voyez surtout le montant des taxes. Les taxes au Québec, elles sont à 14,975%, donc autant dire quasiment 15%. Ça peut vous donner un bon indice du montant des tips que vous devez laisser. Donc je dis un indice parce que vous êtes libre quand même de laisser plus. Vous êtes quand même difficilement libre de laisser moins que 15%, sauf si vraiment il y a eu un problème. Après, si vous avez eu un problème, il ne faut pas hésiter à l'exprimer et à ce moment-là, à donner moins, mais voilà, il faut que ce soit vraiment justifié. Sinon, vous pouvez donner plus aussi, si vraiment le service était très très bon. Vous pouvez donner 18, vous pouvez donner 20, si c'était vraiment extraordinaire, vous pouvez donner 25%. Et donc là, on parle de pourcentage de votre addition. Donc plus vous allez dans un restaurant chic où vous allez avoir pour cher, plus vous devrez laisser du tips par rapport à un restaurant peut-être plus classique qui vous aurait coûté moins cher. Alors vous pouvez vous demander pourquoi dans les restaurants on leur laisse des tips. En fait, il faut savoir qu'ils sont payés moins que le salaire légal. C'est-à-dire qu'un serveur, il va être payé environ 11 $ de l'heure, un petit peu plus, alors que le salaire légal au Canada, il est de 14 $. Mais ils prennent en considération le fait qu'ils vont avoir des tips, ils sont imposés sur leurs tips, et en fonction des restaurants, ils doivent aussi les repartager avec les autres membres de l'équipe, le barman, les cuisiniers, etc. Donc pour les restaurants, vous oubliez le principe européen du pourboire, où on laisse 1 ou 2 $ quand on est très content. Là, vous comptez votre service, donc vous comptez environ 15% de votre addition. Donc quand on va au restaurant, on regarde le prix sur la carte, il faut penser à y ajouter 15% de taxes et il faut penser à y ajouter 15% pour le serveur de pourboire. Quand vous payez par carte, vous allez voir, c'est assez simple. Vous avez le TPE qui vous est amené, vous avez le montant à valider, vous faites OK et après vous allez avoir plusieurs suggestions, 15%, 18%, 20% avec les montants correspondants. Et là, vous devez choisir le montant qui vous correspond. Sinon, si vous payez en espèces, à ce moment-là, vous regardez le ticket de caisse comme on l'a vu tout à l'heure et vous voyez le montant des taxes qui vous donne une bonne idée de ce que vous devez verser. Donc je précise pour le restaurant, quand on dit que le tips est obligatoire, c'est bien pour le restaurant où vous allez vous asseoir, vous allez manger, il y aura un serveur qui va s'occuper de vous. Si vous allez au restaurant prendre quelque chose à emporter, à ce moment-là ça devient facultatif. Et ça c'est valable pour tous les services de nourriture où vous pourriez aller chercher au comptoir
et aller manger ailleurs. Donc des fois, ça peut être dans les fast-food, ça peut être par exemple si vous allez chercher une pizza ou autre chose. C'est vraiment très large, mais si vous prenez et que vous allez ailleurs, ça devient facultatif. Et là-dessus, j'insiste aussi parce que sur le TPE, ça va toujours être proposé. Est-ce que vous voulez mettre un tips? Alors sur le principe, vous pouvez, mais comme je vous le disais, ça risque de faire beaucoup de tips quand même. Moi, je vais être honnête avec vous, si je prends à emporter, je n'en mets pas parce que franchement, ça chiffre très très vite. Donc après, vous avez d'autres services où il est aussi vivement conseillé de mettre des tips, moins quand même que pour le restaurant, mais c'est bien vu d'en mettre. Par exemple, tout ce qui est coiffeur, l'esthéticienne pour les filles, quand vous faites des ongles ou autre chose, quand vous allez vous couper les cheveux chez le barbier, c'est également fortement conseillé. Alors, il y en a qui font une différenciation entre est-ce que c'est le patron qui me sert et à ce moment-là, il ne faut pas en mettre, ou est-ce que c'est un employé et à ce moment-là, il faut en mettre. Mais bon, là, ça devient compliqué. Donc après, c'est à vous de voir si vous avez envie de faire cette part des choses ou pas. On conseille aussi d'en donner aux livreurs de nourriture. Donc là, vraiment, quand vous vous faites livrer, attention quand même, parce que sur les sites comme Uber Eats, souvent c'est déjà inclus dans la facture, donc pas faire doublon, lui donner sur le site Uber Eats, plus lui donner quand il vient vous amener la commande. On conseille aussi d'en donner au taxi. Alors, au niveau des montants, on peut être sur des montants qui sont moindres. On ne s'attend pas forcément à ce qu'il y ait les mêmes 15% qu'au restaurant. Des fois, ça peut juste être arrondir la note ou donner un petit quelque chose, peut-être s'il vous aide parce que vous aviez des valises, enfin ce genre de choses. Le but ici, c'est vraiment que les gens vont vous donner le meilleur service possible, enfin le meilleur de ce qu'ils peuvent faire, et vous devez récompenser justement cet acte d'avoir donné le meilleur de soi-même, entre guillemets. C'est pas forcément de récompenser toujours à hauteur de 15%, mais des fois ça peut être arrondir un petit peu au-dessus si vous trouvez que vraiment vous avez eu un bon service, donner une petite pièce. Il y en a qui, au lieu de le faire sur le TPE, ont, comme en France, plutôt un petit gobelet, une petite tirelire où vous pouvez mettre quelque chose. Donc voilà un petit peu l'idée. Vraiment essayer de récompenser au plus juste ceux qui font des efforts pour vous donner un service de qualité. Sur le restaurant, en effet, il y a vraiment une norme où on vous dit voilà, faut vraiment que tu mettes minimum 15%, sinon là c'est plutôt que tu as eu un service de mauvaise qualité. Mais sur les autres prestataires, vous êtes plus libre. Sur du coiffeur, donner 10%, ça se fait aussi par exemple. Et comme je vous dis, si vous avez quelqu'un qui est vraiment particulièrement agréable en face de vous, que ce soit peut-être dans une boulangerie parce qu'ils en demandent souvent, ou des services similaires, par exemple quand vous prenez à emporter, si la personne était vraiment très sympa, il y a un juste milieu des fois entre ne rien mettre ou mettre vraiment un petit peu. Que ce soit vraiment arrondir au dollar du dessus, mettre 1-2 $, vraiment si la personne était agréable. Mais là-dessus, il y a moins de règles et surtout, il faut se sentir libre aussi de ne pas en mettre si on prend à emporter parce que sinon, ça fait beaucoup de pourboire. Une fois que vous additionnez tout, vous allez voir que tout le monde, tous les services chez lesquels vous allez vont vous en demander. Donc j'espère que cette histoire de tips est un petit peu plus claire pour vous. Surtout, faites attention quand vous faites des paiements et autres. Mais n'hésitez pas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire et surtout abonnez-vous si vous voulez recevoir les prochaines vidéos. Bye!